Cette proposition de loi aborde des questions de fiançailles, des régimes matrimoniaux et même des libéralités. Elle offre des facilités légales aux jeunes en âge nubile, c'est-à-dire en âge de se marier. Parce que cette proposition de loi tente de résoudre l'épineux problème de la complexité de la dot, qui doit rester, d'après nos coutumes respectives, symbolique. Je voudrais votre attention, s'il vous plaît, parce que peut-être beaucoup ne m'ont jamais suivi. Et à la limite, après m'avoir suivi, nous aurons tous la même religion sur la question. Voici les innovations. La présente loi ne supprime pas les listes coutumières. Non. Honorables députés et chers collègues, aucune liste coutumière est supprimée. Non. Elle règle cependant la question de l'enveloppe qui doit accompagner les effets coutumiers. Sur ce, chaque coutume maintient ses biens, qui sont notamment les vaches pour les bâches. Les vaches continuent. Nous n'avons pas à lever les vaches. La pirogue pour les mongos et les essoués. La pirogue continue. Chez moi, par exemple, chez les Bapende, les calebasses et les angouilles sont maintenus chez nous. On ne l'a pas enlevé. Et chez les Bakongo, la double ou la triple facturation des biens est maintenue. Parce que ce sont des effets coutumiers. L'innovation reste ceci, que chaque coutume doit maintenir ses biens et leur authenticité. Aucune coutume n'est censée emprunter les effets de l'autre coutume. Je pense que les choses sont claires. Voici l'innovation que j'apporte sur la dot. 2. Sauf acceptation expresse de la famille du futur époux. Sauf acceptation, toute multiplication ou toute surfacturation des biens d'auto non prévus par la coutume sont prescrites. Si la coutume demande une chemise, il est interdit de multiplier fois 10. Voilà l'innovation. Respectons la coutume. Il en va de même de toute multiplication des biens non prévus par la coutume. Des biens modernes, à l'instar par exemple du groupe électrogène. Des jeunes gens pleurent, honorables députés, chers collègues. Ils viennent à peine de finir les études. Aussitôt, il veut épouser votre fille. Vous lui demandez en sus de la liste coutumière un groupe électrogène. Voici ce que la proposition proscrit. Les motos, les véhicules marque Ketch, les iPhone Pro Max, les Cabello 30 pouces. Nos coutumes n'en connaissent pas ça. Les chaussettes et chemises de marque Versace et Gucci. Des télévisions plasma 65 ou 95 pouces. Ou une année d'abonnement Canal+, plus bouquet full et montre Rolex. Ces choses sont de plus en plus demandées. Nous parlons des questions de vie. Ma proposition de loi propose la suppression de ces biens. Et donc, si je peux être encouragé, ça me motive de poursuivre, chers collègues. Ainsi, désormais, pour protéger cela, l'officier de l'état civil détiendra un registre civil national, dûment établi par les ministères ayant les affaires coutumières dans ses attributions. Ces registres sera établi avec le concours des experts et autorités traditionnelles de chaque tribu. Ce registre sera établi aussi et publié à la suite des états généraux au journal officiel au plus tard 2 mois après la promulgation de la présente loi. De sorte que la liste totale, avant son exécution, soit préalablement soumise à un contrôle préalable de l'officier de l'état civil, qui disposera d'un pouvoir de correction et de réaménagement à la lumière de la coutume de la jeune fille, au fin d'éviter toute tentative d'appauvrissement du jeune homme. Ce que je demande ici, en d'autres termes, c'est que nous aurons désormais un registre national dans lequel les autorités coutumières de chaque tribu vont déterminer les effets coutumiers qui sont demandés dans chaque tribu. De sorte que, si un Kassaïen
demande comme un mouchi que l'officier d'état civil lui dise, la vache que tu demandes n'est pas reconnue dans la coutume kassaïenne. Ça s'appelle l'assainissement des listes totales. S'agissant maintenant du montant, là où ça fait débat, j'aimerais clarifier la chose. La présente proposition de loi tente de limiter la partie numéraire de l'enveloppe, soit à 1 million de francs congolais ou à 500 $. Je ne les tire pas au hasard. C'est conformément à l'article 12 de la Constitution, qui dispose ceci, que tous les Congolais sont égaux devant la loi et doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Et que donc, il est méchant et cruel, alors que nous traversons des moments de crise, que sur certaines listes, que des jeunes gens soient facturés à la hauteur de 10 000, 15 000 $ américains.